Bonjour à tous. On lit beaucoup d'articles en ce moment sur l'exode des Parisiens à la campagne. Jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de statistiques officielles sur le sujet. Mais ça vient de tomber. Alors, vrai ou pas? Paris ne fait plus rêver, manque de verdure, la vie est trop chère, la vie parisienne est trop anxiogène. Voici les principales raisons qui reviennent sans cesse dans nos journaux pour expliquer cet exode des Parisiens vers la campagne. Les notaires du Grand Paris ont récemment publié une étude sur le sujet et on va enfin savoir si c'est vrai ou pas. D'abord, il y a une chose qui est vraie. Paris a perdu 50 000 habitants entre 2013 et 2018. Mais est-ce que les Parisiens ont envahi nos campagnes depuis le premier confinement? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais il n'y a pas eu d'exode des Parisiens vers la campagne. En revanche, il y a bien eu un départ des Parisiens, mais ils sont restés dans la même région. Concrètement, les envies de campagne se sont transformées en achats immobiliers de biens plus grands en Île-de-France. L'étude des notaires du Grand Paris nous montre que seuls 54% des acquéreurs parisiens sont restés dans la capitale depuis le premier confinement, alors que la moyenne des 10 dernières années était de 62%. Les 46% restants, c'est-à-dire ceux qui ont quitté Paris, se sont installés en banlieue. Mais alors, où vont s'installer tous ces Parisiens? Sur les 6 derniers mois, 34% des Parisiens qui ont quitté Paris se sont installés en petite couronne, contre 30% en moyenne sur les 10 dernières années. Et 11% ont opté pour la grande couronne, contre 8% en moyenne sur les 10 dernières années. La possibilité de télétravailler a d'ailleurs grandement renforcé l'attractivité de la grande couronne. On peut noter que les départements de la grande couronne sont les seuls à avoir vu leur part de résidents augmenter par rapport à leur moyenne décennale. A l'inverse, celle des acquéreurs restant dans les Hauts-de-Seine a chuté de 6 points. On note aussi une chute spectaculaire en Seine-Saint-Denis. On peut donc se demander si ces mutations vont avoir un impact sur les prix de l'immobilier parisien. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais on peut constater que les prix de la banlieue ont eu tendance à augmenter plus vite que les prix parisiens. À fin février 2021, on s'attend à une hausse des prix en Île-de-France de 7%, alors qu'à Paris, cette hausse devrait être de 3,4%. Bref, vous l'aurez compris, malgré la une de vos journaux préférés, les Parisiens ne se sont pas rués vers la campagne, mais se sont plutôt installés en banlieue. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un appartement à Paris, on le trouve pour vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.